La ville qui ne dort jamais. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Dans la vaste métropole où le jour semble s'éterniser, il y a un moment où le soleil cède la place à une autre forme de vie, une vie plus secrète, plus mystérieuse, mais tout aussi vibrante. La ville ne dort jamais, et c'est à ce moment précis, lorsque la lumière du jour disparaît derrière les gratte-ciel, que ses véritables habitants commencent à se réveiller. Les lumières des lampadaires s'allument une à une, éclairant les trottoirs, les routes et les ruelles où se déroulent des scènes que la lumière du jour ne verra jamais. Les néons des panneaux publicitaires dominent le ciel nocturne, projetant des ombres colorées sur les visages des passants, et les vitrines des magasins, même après les heures de fermeture, continuent de briller, comme pour rappeler à tous que l'opulence et la consommation ne s'arrêtent jamais. Mais cette ville, avec ses millions de lumières, est également peuplée de travailleurs, ceux qui font tourner les rouages d'une machine complexe qui ne peut jamais s'arrêter. C'est le commencement de leur journée, une journée qui commence à la tombée de la nuit. Lorsque le soleil se couche, un mouvement silencieux mais méthodique commence à s'opérer dans toute la ville. Les rues, qui étaient auparavant bondées de travailleurs diurnes pressés de rentrer chez eux, sont maintenant parcourues par une autre catégorie de personnes, celles qui vivent pour, et grâce à, la nuit. Léa, une jeune infirmière, fait partie de cette armée de l'ombre. Chaque soir, elle enfile son uniforme, serre ses lacets, et se prépare mentalement pour ce qui l'attend. À l'hôpital, le calme apparent du service des urgences est trompeur. Léa sait que ce calme peut être brisé à tout moment par l'arrivée d'une ambulance, les sirènes déchirant le silence de la nuit. Elle est habituée à ce cycle incessant de tension et de soulagement. Les nuits sont longues, et chaque minute peut sembler une éternité lorsque la fatigue commence à s'installer, mais elle sait que son travail est indispensable. Pour elle, la nuit est un mélange de devoir et de passion, un engagement envers ceux qui n'ont personne d'autre pour veiller sur eux. Pendant que Léa commence son service, Jacques, un vigile dans un complexe commercial, entame sa ronde. Sa silhouette se découpe dans l'obscurité des couloirs vides, et chaque pas résonne dans le silence oppressant de la nuit. Il a parcouru ces mêmes allées des centaines de fois, mais chaque nuit est différente. Il y a toujours quelque chose de nouveau à surveiller, un bruit suspect à analyser, une ombre fugitive à suivre du regard. Jacques est le protecteur silencieux de ce lieu, un gardien dont la présence est souvent ignorée mais qui est pourtant essentiel à la sécurité de tous. Son esprit vagabonde parfois vers sa famille, qui dort paisiblement pendant qu'il veille. Il pense à ses enfants, à l'éducation qu'il leur offre grâce à ce travail de l'ombre, à la tranquillité qu'il espère leur assurer. La nuit, avec ses mystères et ses dangers, est son domaine, et il en connaît tous les recoins. Dans un autre coin de la ville, les cuisines des restaurants sont en pleine effervescence. Ici, il n'y a pas de place pour l'inaction. Les cuisiniers, les serveurs, et les plongeurs s'affairent sans relâche pour répondre à l'afflux de commandes. Les restaurants de nuit sont un monde à part, où le stress et la pression sont les maîtres mots. Max, le chef cuisinier d'un petit bistrot, est au cœur de cette fourmilière. Il dirige son équipe avec une poigne de fer,
chaque plat sortant de sa cuisine étant le fruit d'un travail acharné. Pour Max, la nuit est le moment où il peut vraiment s'exprimer. La journée est réservée aux repas de routine, mais la nuit, il peut laisser libre cours à sa créativité culinaire. Les clients qui viennent à ces heures tardives sont souvent des connaisseurs, des amateurs de bonne chair qui savent apprécier le travail bien fait. Pour eux, Max se dépasse chaque nuit, transformant des ingrédients simples en véritables œuvres d'art. Mais cette effervescence a un coût, le stress, la fatigue et l'isolement. Max vit pour ces moments de gloire nocturne, mais il sait aussi que cela ne peut durer éternellement. Sur les routes de la ville, les taxis sillonnent les rues, transportant une diversité de passagers, des travailleurs nocturnes comme Léa, des fêtards rentrant chez eux, ou encore des âmes perdues cherchant refuge quelque part. Ahmad, un chauffeur de taxi, connaît ces rues comme sa poche. Chaque nuit, il arpente la ville, transportant des vies et des histoires, écoutant des récits qui vont de l'ordinaire au fantastique. Ahmad a une philosophie simple, chaque personne qui monte dans son taxi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Il écoute les confessions, les peines, et les joies de ses passagers, tout en naviguant dans les méandres de la ville. La nuit est pour lui une école de la vie, un lieu où les barrières tombent, où les inconnus deviennent, le temps d'une course, des confidents. Mais cette vie sur les routes, bien qu'enrichissante, est aussi marquée par la solitude. Les nuits sont longues, et parfois, le silence à la fin de sa course est assourdissant. À mesure que la nuit avance, un autre groupe de travailleurs prend possession de la ville. Ce sont les nettoyeurs, ceux qui rendent à la ville son éclat avant l'arrivée du jour. Maria est l'une d'entre eux. Elle travaille dans les bureaux, les centres commerciaux, et les stations de métro, effaçant les traces du jour pour que la ville puisse recommencer sa vie propre et ordonnée au lever du soleil. Pour Maria, la nuit est synonyme de solitude, mais aussi d'une certaine tranquillité. Elle trouve dans ces moments de silence une paix intérieure, une chance de réfléchir sur sa vie, sur les sacrifices qu'elle a faits pour sa famille. Le travail est dur, mais il est aussi gratifiant. Maria sait que son travail, bien que peu reconnu, est indispensable. Sans elle et ses collègues, la ville ne pourrait pas fonctionner. Chaque nuit, elle nettoie non seulement les lieux, mais aussi ses pensées, ses peurs, et ses espoirs pour l'avenir. À l'hôpital, le service des urgences est un lieu où le temps semble se distordre. Léa y est plongée au cœur, entourée de médecins, d'infirmières, et de patients qui luttent pour leur vie. Chaque nuit apporte son lot de cas critiques, des accidents, des maladies soudaines, des crises que personne n'a vu venir. Pour Léa, chaque patient est un défi, une nouvelle bataille à mener contre le temps. Les nuits à l'hôpital sont éprouvantes, tant physiquement qu'émotionnellement. Léa est témoin de la fragilité de la vie, mais aussi de la résilience des êtres humains. Elle voit des familles se réunir autour d'un être cher, des médecins faire l'impossible pour sauver une vie, et parfois, elle voit aussi la fin inévitable. Mais malgré la douleur et le stress, elle trouve du réconfort dans le fait qu'elle fait une différence, qu'elle est là pour ceux qui en ont le plus besoin. Dans des ateliers cachés, loin des regards, d'autres travaillent en silence, créant, réparant, transformant. Hugo,
un cordonnier, passe ses nuits à redonner vie à des chaussures usées, à des sacs déchirés, à des objets que d'autres auraient jetés. Pour lui, la nuit est un temps de concentration intense, où chaque geste compte, où chaque couture est une œuvre d'art. Hugo trouve dans ce travail nocturne une forme de méditation. Le silence de la nuit, seulement interrompu par le bruit de son marteau ou de sa machine à coudre, est pour lui un refuge. C'est dans ces moments de solitude qu'il peut vraiment se concentrer sur son art, sans distraction, sans le bruit du monde extérieur. La nuit est son allié, lui offrant la paix et la tranquillité dont il a besoin pour créer. Mais cette tranquillité a un prix, l'isolement, la fatigue, et parfois, le doute sur le sens de ce qu'il fait. Mais à chaque chaussure réparée, Hugo retrouve un peu de cette passion qui l'a amené à choisir ce métier. Dans les clubs de jazz, les bars enfumés, et les petites scènes cachées, les musiciens de la nuit trouvent leur public. Ils sont les artistes de l'obscurité, ceux qui donnent vie à la nuit avec leurs notes, leurs mélodies, et leurs rythmes. Clara, une saxophoniste talentueuse, joue chaque nuit dans un club de jazz réputé. Pour elle, la nuit est un moment de pure expression, où elle peut laisser libre cours à son talent. Clara vit pour ces moments où la musique et la nuit se rencontrent, où chaque note semble flotter dans l'air, se mêlant à la fumée des cigarettes et au murmure des conversations. Mais cette vie nocturne est aussi exigeante. Les concerts finissent tard, les heures de sommeil sont rares, et la vie sociale en dehors du club est pratiquement inexistante. Pourtant, Clara ne changerait cela pour rien au monde. La musique est sa vie, et la nuit est le cadre parfait pour la vivre pleinement. Mais tout n'est pas rose dans ce monde nocturne. La nuit attire aussi son lot de dangers, de violences, et de tragédies. Les forces de l'ordre sont constamment sur le qui-vive, patrouillant les rues pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent ou vivent dans l'obscurité. Le lieutenant Martin, un policier vétéran, connaît ces dangers mieux que quiconque. Chaque nuit est une nouvelle bataille, une nouvelle course contre la montre pour prévenir le pire. Martin a vu de tout, des bagarres, des cambriolages, des agressions, mais aussi des moments de pure humanité. Il sait que la nuit est un moment où les masques tombent, où les vrais visages des gens apparaissent. Pour lui, la nuit est un terrain de jeu dangereux, mais aussi un endroit où il peut vraiment faire la différence. Il sait que chaque nuit est un test, un défi à relever, mais c'est ce qui le motive à continuer, à ne jamais baisser la garde. Pendant que la plupart des gens dorment, des milliers de livraisons sont effectuées dans toute la ville. Que ce soit des colis, de la nourriture, ou des produits essentiels, les livreurs nocturnes jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la ville. Samuel est l'un de ces livreurs, sillonnant les rues sur son vélo, parfois sous la pluie, parfois sous le froid glacial de l'hiver. Pour Samuel, chaque nuit est une course contre le temps. Les rues désertes lui permettent de se déplacer rapidement, mais elles sont aussi pleines de dangers. Il doit naviguer entre les voitures, éviter les piétons, et parfois, affronter des conditions météorologiques difficiles. Mais malgré ces défis, il trouve une certaine liberté dans ce travail. La nuit, avec son silence et son calme, lui offre un espace pour réfléchir, pour se perdre dans ses pensées, et parfois, pour rêver d'une vie différente.
Dans les bâtiments de bureaux, les centres commerciaux et les immeubles résidentiels, des veilleurs de nuit assurent la sécurité des lieux. Ils sont les gardiens invisibles, ceux qui veillent pendant que les autres dorment. Jean, un veilleur de nuit expérimenté, passe ses nuits à surveiller les écrans de surveillance, à faire des rondes, et à s'assurer que tout est en ordre. Pour Jean, la nuit est un moment de solitude, mais aussi de responsabilité. Il sait que la sécurité des lieux repose sur ses épaules, et il prend cette tâche très au sérieux. Mais la nuit peut aussi être longue et monotone, avec seulement le bruit du vent ou le craquement d'une porte pour lui tenir compagnie. Pourtant, Jean trouve du réconfort dans cette routine. Il sait que chaque nuit passée à veiller est une nuit où il a contribué à la sécurité de la ville. Dans les quartiers animés de la ville, même la nuit, les artistes de rue continuent de performer. Ils apportent de la couleur, de la musique, et de la vie aux rues autrement sombres et silencieuses. Lucas, un artiste de rue, passe ses nuits à peindre des fresques sur les murs, à jouer de la guitare sur les trottoirs, ou à jongler pour divertir les passants. Pour Lucas, la nuit est un moment de liberté. Il peut s'exprimer sans les contraintes de la journée, sans le regard des autorités ou des passants trop pressés pour s'arrêter. La nuit, les rues lui appartiennent, et il en profite pour explorer de nouvelles idées, de nouvelles techniques, et de nouvelles façons de s'exprimer. Mais cette liberté a un prix. Les nuits sont froides, les revenus incertains, et parfois, la solitude est écrasante. Mais pour Lucas, l'art vaut tous ses sacrifices. Dans les marchés nocturnes, la vie continue bien après que le soleil se soit couché. Les étals sont remplis de fruits, de légumes, de produits frais, et les marchands crient pour attirer les clients. Sarah, une marchande de fruits, passe ses nuits à vendre ses produits à une clientèle de plus en plus nombreuse. Pour elle, la nuit est le moment où elle peut vraiment gagner sa vie, où les affaires sont les plus florissantes. Sarah connaît chaque client par son nom, chaque produit par cœur. Elle sait ce qui est frais, ce qui est de saison, et ce qui plaira à ses clients. Mais la vie de marchand de nuit n'est pas facile. Les horaires sont difficiles, les conditions de travail sont dures, et la concurrence est féroce. Pourtant, Sarah continue de sourire, de plaisanter avec ses clients, et de se battre pour chaque vente. La nuit est son domaine, et elle en est la reine. Dans les bibliothèques ouvertes toute la nuit, les étudiants, les chercheurs, et les passionnés de lecture trouvent refuge. Camille, une bibliothécaire, passe ses nuits à ranger les livres, à aider les étudiants en quête de connaissances, et à maintenir le calme dans ce lieu sacré du savoir. Pour elle, la nuit est un moment de quiétude, où elle peut se plonger dans ses propres lectures, tout en veillant sur les autres. Camille aime la tranquillité de la nuit, le silence des rayonnages, et la lumière douce des lampes de lecture. Mais elle sait aussi que cette tranquillité est fragile. Les nuits sont longues, et parfois, l'ennui et la fatigue menacent de prendre le dessus. Pourtant, Camille trouve toujours une source de motivation dans les livres qui l'entourent, dans les histoires qu'il raconte, et dans les étudiants qu'elle aide à chaque nuit. Dans des appartements éclairés par des lampes de bureau, des écrivains travaillent tard dans la nuit, trouvant dans l'obscurité et le silence l'inspiration pour créer. Pierre,
un écrivain en quête de son prochain grand roman, passe ses nuits à écrire, à raturer, à réécrire, et à douter. Pour lui, la nuit est un moment de création, mais aussi de solitude et de réflexion. Pierre trouve dans la nuit un allié, un complice dans son processus créatif. Le silence de la nuit lui permet de se concentrer, de plonger dans son monde intérieur, et de donner vie à ses personnages. Mais cette concentration intense a un coût, l'isolement, la fatigue, et parfois, la peur de l'échec. Pourtant, Pierre sait que c'est dans ces moments de doute et de solitude que naissent les meilleures idées, les histoires les plus poignantes. Malgré les défis, chaque personnage entretient des rêves pour l'avenir. Léa aspire à devenir médecin, Jacques envisage d'ouvrir sa propre entreprise de sécurité, Max rêve de posséder son propre restaurant, Ahmad souhaite offrir à ses enfants une éducation supérieure, et Maria espère un jour retourner dans son pays natal avec suffisamment d'économies pour vivre confortablement. Ces rêves les motivent à persévérer, même lors des nuits les plus difficiles. La nuit se termine et le cycle recommence. La ville qui ne dort jamais se prépare pour une autre nuit, avec de nouveaux défis et de nouvelles histoires à raconter. Pour les travailleurs nocturnes, c'est une nouvelle opportunité de contribuer à la vie de la ville, de rencontrer de nouvelles personnes, et d'ajouter de nouveaux chapitres à leur propre histoire. Au fil du temps, les travailleurs nocturnes deviennent des experts de la ville, connaissant chaque rue, chaque bâtiment, chaque visage familier qui peuple la nuit. Leur rôle est souvent invisible pour ceux qui vivent le jour, mais il est essentiel pour le bon fonctionnement de la ville. Cette histoire met en lumière la réalité des vies vécues dans l'obscurité, et rappelle que même dans l'ombre, il y a une lumière qui guide ceux qui travaillent sans relâche pour assurer la continuité de la vie urbaine.